imaginez cette rencontre entre la cour papale, il a été, si je ne m'abuse, il a été donc accueilli à l'abbaye de Saint-Denis, n'est-ce pas? C'est ça, ouais. J'imagine ces chantres gallicans qui écoutent ces compères, ces chantres romains chanter quelque chose de nouveau. Et puis tout à coup, le roi qui se dit, bon, on va adopter cette liturgie, ces chants, enfin, la liturgie, la musique. Et on sait, il y a des échanges entre Rome, à partir de ce moment, entre Rome et la Gaule, le royaume des Francs. Et le deuxième chantre de Rome, Siméon, est envoyé en Gaule pour former à ce nouveau, au chant romain, former les chantres gallicans. N'oublions pas aussi ce lien de parenté entre Chrodegang de Metz, qui est l'oncle de Pépin le Bref, et cette volonté, à partir de Metz, de diffuser, de faire rayonner ce nouveau répertoire. Alors nous imaginons ces échanges entre Rome et puis la Gaule, et nous pouvons deviner, le professeur Kenneth Levy nous parlait de l'archétype de Saint Grégoire, de ce premier manuscrit qui a été recopié, diffusé, mais nous n'avons guère d'informations beaucoup plus précises. Non, les manuscrits vont venir beaucoup plus tard, mais on va pouvoir remonter à partir de la diversité des manuscrits, qui sont très nombreux à partir du début du Xe siècle, particulièrement. Il y en a déjà du IXe siècle, mais à partir du Xe siècle, on va avoir des manuscrits notés et on va pouvoir remonter à un original qui n'est pas celui de Saint Grégoire, mais qui est celui des années 765, Metz. Alors, en 765, il n'y avait pas de manuscrit, il y avait une transmission orale, mais je veux dire, on peut remonter d'une façon assez sérieuse ce qui pouvait être chanté à Metz dans les années 765, et qui est maintenant le grégorien et qui n'a pas changé beaucoup. Alors, on sait que c'est un chant, que c'est à Metz que ça s'est fait. Ça aurait pu être dans une autre capitale du royaume franc, mais on sait que c'est à Metz parce que on a Saint Chrodegang, auquel vous avez fait allusion, qui était l'évêque de Metz, a fait venir de Rome des reliques de Saint Gorgon, Nabor et Nazaire, et il les a fait venir en 765 justement, et ces saints-là ont été introduits dans la liturgie du grégorien et diffusés dans toute l'Europe, alors que ce sont des saints absolument inconnus, ou presque inconnus, pas totalement inconnus, mais presque inconnus par ailleurs. Et donc on est sûr que ça fixe la date et le lieu d'origine du grégorien. Et alors ce chant grégorien n'est à une origine romaine, mais il est fait en Gaule parce qu'il y a beaucoup de particularismes qu'on trouve dans ce répertoire, sont des particularismes typiquement non romains. Donc on a un chant qui est daté après 750 avant 800. On sait qu'il est messin par les saints Gorgon, Nabor et Nazaire, et puis par toutes les particularités qu'il présente, il n'est plus romain. Il a été, mais il ne l'est plus. Puisque nous avez parlé des reliques qui sont amenées en France, apportées en France, mais quelque part, il y a aussi un calendrier qui est imposé ou transposé en Gaule. Alors, j'ai fait allusion deux fois, c'est que Saint Chrodegang amène des reliques en Gaule, à Metz exactement, et puis c'est les reliques de Saint Gorgon, Nabor et Nazaire, et ces saints-là sont, la fête de ces saints-là est diffusée dans toute l'Europe à travers le chant grégorien. De même pour l'office séculier grégorien, c'est Martin, Brice, Maurice et Symphorien, et puis pour l'office bénédictin, c'est Saint-Denis, Saint Grégoire bien sûr. Mais tous ces saints s'ajoutent, et eux seuls s'ajoutent au calendrier romain. Et donc le calendrier romain propre à Rome, à la ville de Rome, pas ailleurs qu'à Rome, a été diffusé dans toute l'Église à travers le chant grégorien. Donc les saints locaux de Rome, si on peut dire, comme Saint Laurent, qui est le grand diacre de Rome, ou bien Sainte Agathe, qui venait de Sicile, je crois. Et ces saints-là, qui étaient célébrés à Rome, dans des églises à Rome, leur culte a été diffusé dans toute la chrétienté grâce au chant grégorien. Je trouve que c'est très beau que le grégorien soit vecteur de la référence à Pierre. Et alors, une idée que j'aime beaucoup, c'est que Don Guéranger a écrit 2 fois la vie de Sainte Cécile. Sainte Cécile, c'est la patronne de la musique. Pour Don Guéranger, Cécile, c'était
visage féminin de la ville de Rome à l'origine. Et le visage masculin, c'était Saint-Pierre. Donc, vous voyez, le chambéorien se retrouve dans le visage masculin par son origine romaine et par son visage féminin par le patronage de Sainte Cécile.